Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal ou d'un bijou, de toute information, n'hésitez pas. Mon email, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram et la page Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour la lecture de ce mois de mai, mes amis, les cancers. On vous parle déjà qu'à force d'obstinence, plus vous allez vous battre, plus vous allez vous ancrer, vous centrer, apprendre, consacrer du temps à ce que vous voulez réellement, plus vous allez débloquer les choses. Plus vous êtes dans le superflu, dans les actions de ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, moins les choses se produiront et vous aurez l'impression de stagner. Vous aurez cette sensation que ça ne bouge pas comme vous voulez, mais c'est tout simplement parce que vous ne vous donnez pas suffisamment les moyens. Et l'univers veut que vous vous donnez les moyens. Il va falloir pousser les portes, il va falloir vaincre vos peurs, laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir attirer à vous les nouvelles choses. Votre énergie principale de ce mois de mai, eh bien, ici on vous parle de bataille, on vous parle de difficultés, on vous parle de fatigue. Vous êtes fatigué, vous êtes déçu aussi par rapport à des personnes qui vous entourent, par rapport à un départ. Vous en avez deux qui vous parlent également de votre côté professionnel et qui vous dit de parler, de communiquer. Il va falloir avoir confiance, il va falloir sortir de votre zone de confort parce que vous avez le potentiel, vous pouvez y arriver. Il suffit juste de vous donner à fond plutôt que de rester là dans une noirceur, dans un état d'esprit négatif. C'est comme ça que vous allez l'attirer à vous. Battez-vous pour ce que vous voulez vraiment, mais pour les choses qui sont utiles et non les choses qui sont superflues, auxquelles vous donnez trop d'importance à certains détails. Il va falloir mieux vous valoriser, il va falloir mieux vous croire en vous, investir sur vous. C'est très important. Ne vous laissez pas envahir au cours de ce mois par des émotions négatives, par des situations auxquelles vous avez peur de ne pas y arriver, mais vous allez y arriver. Vous avez la force. On vous dit que vous êtes fort, vous êtes indépendant, vous êtes merveilleux, mais il vous suffit d'y croire. Il va falloir vous battre pour ce que vous voulez. Oui, vous allez vous trouver face à plein d'obstacles. Vous allez vous trouver face à des situations que vous n'avez pas prévues. Moralement parlant, c'est assez compliqué, mais il faut vous battre, il faut vous accrocher parce qu'on te dit que tu peux y arriver. En tout cas, l'univers t'a mis toutes ces épreuves parce que tu peux y arriver. Tu as vraiment une très grande force et l'univers veut que tu avances. C'est parti pour votre tirage professionnel. La première carte qui est tombée, c'est la carte du mouvement, du déplacement. Certains d'entre vous, vous allez acquérir un poste à l'étranger. C'est également une société que vous montez à l'étranger. Ça bouge pas mal au cours de ce mois de mai. De la paperasse à faire, des recherches à faire, trouver les bons fournisseurs, trouver le décor adéquat. Il y a cette notion, vous allez beaucoup bouger, investir sur votre travail, c'est nécessaire ici en tout cas. On vous parle de choix, c'est à toi de prendre des décisions. Il y aura plusieurs possibilités, également plusieurs offres d'emploi qui peuvent se présenter à vous. Et c'est à vous de vous donner les moyens et de sortir de cette zone de confort. Prenez du temps, mais allez-y, étudiez votre projet. Certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous travaillez dans un établissement, dans une structure où l'ambiance n'est pas très bonne. Un patron qui est un petit peu sur votre dos, un patron qui, selon vous, ne connaît pas forcément grand-chose et veut vous donner des ordres, alors que vous êtes là depuis un fort moment, vous êtes un pilier dans cette entreprise et vous avez la sensation qu'on ne valorise pas suffisamment votre travail.
Tapez du pied sur la table, il est important parce que vous devez vous valoriser, vous devez avoir suffisamment confiance en vous parce que vous êtes doué et vous pouvez le faire. Il y aura un éclaircissement, donc c'est prendre des choix, faire des choix qui vont vous valoriser. Il y a de l'abondance par rapport à un déménagement, par rapport à également à la prise de décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, de ne plus rester dans un emploi qui ne vous apporte rien, dans lequel on ne vous respecte pas. Aujourd'hui, vous avez envie d'inverser la tendance et de dire un petit peu, ça suffit à toutes ces personnes qui sont plutôt négatives, qui sont plutôt lourdes, qui ne respectent pas votre travail, qui ne vous respectent pas tout simplement. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Dans les 30 prochains jours, vous devriez avoir de bonnes nouvelles concernant votre travail, une proposition, la valorisation. C'est également une candidature qui est acceptée, validée pour vous. En tout cas, la situation, elle change, elle évolue. Il y a une belle opportunité qui va se présenter où dans les 30 prochains jours, on va vous faire une très très belle proposition professionnelle et c'est à vous d'oser vous lancer, c'est à vous de pousser les portes, c'est à vous de matérialiser les choses. Il y a l'appel à tranquillité, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une période un petit peu lourde émotionnellement au niveau professionnel, votre vie se bouscule un petit peu, mais en tout cas de ce que l'on vous dit, c'est que la situation professionnelle va en s'améliorant, vous pouvez être en paix, vous allez être rassuré, on vous apporte de très très bonnes nouvelles. Il y a des changements, il y a des opportunités, une libération également parce que vous allez pouvoir dire les choses. Il y a un malentendu qui va être résolu dans votre carrière professionnelle. Il y a également, je dirais, à partir du moment que vous allez montrer votre talent, que vous allez montrer votre valeur à vos supérieurs, vous allez être reconnu, vous allez être entendu. Ce que vous avez toujours voulu, eh ben, arrive. Mon ami, l'avion te parle réellement d'une opportunité professionnelle qui est à saisir pour vous. Osez sortir de votre zone de confort, mes amis les cancers, parce que là, visiblement, on va vous faire une proposition qui est très intéressante. Il ne faut pas la laisser partir, je dirais. Donc, et si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben, on vous dit de bien postuler parce que ce mois de mai risque d'être fructueux pour vous. Vous posez vos candidatures et vous devriez avoir quand même des entretiens et une situation qui évolue plutôt favorablement. Vous allez avoir plusieurs choix d'ailleurs, plusieurs propositions et vous allez enfin pouvoir vous sentir soulagé. C'est parti pour les énergies au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations vis-à-vis des autres, mes amis les cancers. Comment vont être vos relations vis-à-vis des autres? Oups, je remets les cartes d'aplomb parce que elles se sont bougées dans le mauvais sens. Hop là. Et vous avez l'ange qui est sur vous. Vous avez l'ange Daniel. Ici, déjà, on te dit que tu vas avoir des réponses par rapport à tes doutes. C'est également ton affirmation. Hein. Aujourd'hui, tu t'affirmes. Hein. Tu t'affirmes, tu te libères. Tu laisses partir tes peurs. Il y a de grands changements. Il y a cet envol. Laisser partir une relation qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes plus dans cette retenue, dans cette fragilité. Vous êtes plutôt détendu. Vous avez confiance en l'univers. Vous avez confiance en vous et que si c'est comme ça, bah c'est que ça doit être comme ça. Plus vous allez être dans cette acceptation de la séparation, du détachement vis-à-vis de personnes qui avaient tendance à vous juger, qui avaient tendance à vous amener plutôt de la tristesse, je dirais, à être vous pointer du doigt, bah là, vous allez vous libérer, vous allez comprendre que de toute façon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et parfois, vaut mieux penser à soi. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les cancers.
Certains d'entre vous, vous êtes célibataire et vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous allez en tout cas, c'est pas un engagement, mais c'est vous allez sortir avec des personnes. Il y a une personne qui cherche à vous connaître davantage. Par contre, il y a cette sensation d'ennuyeux. Alors, soit c'est vous qui vous allez vous sentir ennuyé dans la discussion avec cette personne, ou c'est cette personne qui va se sentir ennuyée ou ne va pas vous sentir totalement ancré et disponible dans la relation. En tout cas, il y a des rencontres. Il y a quelqu'un qui vous donne sa chance, qui vous ouvre son cœur. Allez hop. Au niveau de la coupe, ça vous parle bien d'une séparation avec une femme ou un homme, parce qu'on est sur du général. C'est une relation qui a duré, dans laquelle vous êtes passé par des hauts et des bas. Cette envie de vous quitter, puis vous vous rebibochez, requittez, rebibochez. Mais là, visiblement, vous êtes dans une phase de fin. Il va falloir savoir tourner cette page, il va falloir savoir évoluer. Oh mon Dieu, je m'emmène les pinceaux. Mais en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Alors, la famille, la santé, une bonne santé. En tout cas, la santé est bonne au cours de ce mois de mai. Mes amis, les cancers, il y a l'harmonie. Hein. Au niveau de votre santé, tout va bien. Au niveau de vos liens familiaux, je dirais que dans l'ensemble, eh ben, tout va bien. Il y a de l'harmonie. Comme bien sûr, il y a quelques tensions, des nervosités parce que visiblement, il y a une personne qui vous donne du fil à retordre. Mais quand même, dans l'ensemble, l'ambiance est bonne au niveau de la famille. C'est la fin d'une relation, c'est du coup la séparation, donc on coupe ce lien familial, on se sépare, chacun va de son côté. On voit bien que ça stagnait, il y avait un manque d'implication, un était beaucoup plus ancré que l'autre dans la relation, mais aujourd'hui l'univers vous donne cette opportunité de vous libérer, d'aller saisir de nouvelles opportunités et de voir les choses autrement. Certes, pour certains, il est difficile de laisser partir votre bien-aimé parce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours de l'amour. Or, on vous dit que ce n'est plus de l'amour, c'est juste de la dépendance, c'est de la sécurité, c'est cette sensation que voilà, ce n'est plus de l'amour, on vous dira, c'est vraiment... Vous vous sentez confortable parce que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de différent. Ici, il y a les échanges. Voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes. Donc, c'est parti pour l'analyse complète de votre côté sentimental. Alors, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation et que tout va bien. Eh bien, on vous annonce la réalisation d'un projet, la naissance d'un enfant, l'adoption aussi possible pour certains d'entre vous qui va enfin se réaliser. Ça fait un fort moment que vous êtes dans des demandes d'adoption et là, ça va pouvoir se réaliser. On vous dit que les démarches sont en train d'évoluer dans le bon sens et que d'ici l'automne, vous allez pouvoir accueillir votre enfant. Si vous êtes... en période de chercher justement à tomber enceinte, on vous dit qu'entre cette période de printemps à la période de la fin automnale, vous risquez de tomber enceinte, donc ça va bien se réaliser. Il y a l'aménagement à deux, vous discutez beaucoup avec votre partenaire concernant l'aménagement à deux, parce que vous avez envie de vivre votre relation au grand jour. Vous n'avez plus, votre période de test, je dirais, est enfin terminée, c'est ce que l'on vous dit. Période de test terminée, l'envie de vivre ensemble. Par contre, certains d'entre vous, vous avez l'envie du retour de la personne de votre cœur. Vous avez du mal à vous détacher, à laisser partir votre bien-aimé. Pour moi, il y a une séparation qui est assez douloureuse, surtout pour l'un qui est trop dans l'attachement, qui est trop dans
dans cette dépendance. Et là, l'univers te dit, détache-toi, détache-toi. Laisse les choses se faire naturellement, ne cherche pas à tenir, à bloquer, parce que c'est là que vous allez fausser les choses, c'est là que vous allez vous trouver face à des dualités et ce n'est pas ce que l'univers veut pour vous. Si vous avez quelqu'un en tête, il est temps pour vous d'aller dire les choses, de ne plus les garder à l'intérieur de vous. Par contre, on vous dit que ça s'avérera par un échec. Visiblement, cette personne n'a pas de sentiment. Cette personne n'a pas envie, en tout cas, d'aller plus loin avec vous. C'était bien, mais il y a quelque chose qui n'accroche pas, en tout cas, ne cherchez pas à retenir quelqu'un ou à courir derrière quelqu'un qui ne vous aime pas réellement. Parce qu'ici, on vous dit de vous détacher, l'univers t'apportera quelqu'un de nouveau. Pour les célibataires, il y a une rencontre, il y a l'officialisation d'une relation. Ils jouent. Du coup, pour moi, en tout cas, c'est un cadeau de l'univers. C'est une... L'univers te gâte. Tu es célibataire, l'univers te gâte. Si vous aviez un projet immobilier, déménagement, cela va se faire. Ça va se faire. On vous apporte des bonnes nouvelles concernant un déménagement, concernant une opportunité, l'officialisation de quelque chose. Ça va se faire, ne doutez pas. Ne soyez surtout pas dans le doute. Soyez dans l'ouverture parce que ça va se faire. C'est parti pour votre cristal du mois. L'animal totem de votre mois, mes amis, les cancers, ça sera l'hippopotame. La couleur de votre mois, ça sera la couleur marron pour vous inviter à vous ancrer. On vous dit quand même qu'il y a vraiment de la joie en amour. Alors, le cristal de votre mois, ce sera le Spirit Quartz. Alors, c'est la carte 54. Alors, grâce à ce cristal, vous allez pouvoir vous sentir apaisé, purifié, connecté avec l'univers, avec vos anges. Les réponses vous viendront plus claires. Il y aura de la satisfaction, cette libération de vos blocages, l'ouverture de vos chakras. Travaillez sur votre chakra racine et votre chakra sacré qui visiblement sont un petit peu coincés. Certains d'entre vous, c'est aussi ce manque de tendresse, le manque d'intimité dans votre vie, dans votre quotidien qui vous pèse et vous aimeriez vivre un petit peu plus votre libido, je dirais. Vous avez des envies, vous avez envie d'explorer et vous avez envie de laisser parler votre corps et l'univers te dit que ça peut se faire à condition que tu... Voilà, parce que le chakra sacré, c'est aussi les blocages. Donc, jette bien les choses qui n'ont plus d'importance. Ne stocke pas des vieux tickets dans ton porte-monnaie, des choses comme ça, parce que ça attire en fait les dépenses au plutôt que les rentrées d'argent. Jette et jette, très très important. Il faut jeter les choses inutiles. Visiblement, d'ici la fin du mois de mai à mi-juin, tu devrais te sentir beaucoup plus confortable émotionnellement parlant. Donc les chiffres de ton mois, c'est le chiffre 54, le chiffre 88, le chiffre 48, le chiffre 20 et le chiffre 9 et le chiffre 11. C'est des chiffres qui devraient te porter bonheur, qui pourraient également t'apporter des guidances personnelles au cours de ce mois. Si tu as des décisions à prendre, implore l'ange Daniel qui pourrait t'apporter également des réponses. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. C'est une phase de transition. Il faut laisser partir des relations qui n'ont plus d'importance. Il faut également faire du nettoyage chez soi et peut-être prendre la décision de déménager, mes amis les cancers, pour apporter du renouveau. En tout cas, on va vous accorder un nouveau logement si vous étiez dans l'attente. Ça va se faire entre mai et juin. Tu devrais signer cette nouvelle opportunité.
Voilà mes amis les cancers, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour positionner la vidéo, vous abonner à la chaîne, si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.